Bonjour à toutes et tous. Vous êtes peut-être à la recherche actuellement d'un stage. Quel que soit le stage, vous risquez d'être convié à un entretien de recrutement pour expliquer un petit peu quelle est la nature de votre stage, quelles sont vos motivations, quel est le niveau d'études qui est le vôtre, etc. Toute une série d'éléments. Donc il est important, quel que soit le stage, de ne pas prendre cet entretien à la légère parce qu'il peut être déterminant euh, pour la suite donner à votre demande. Soyons très clairs, les demandes de stage sont très nombreuses et les services ne sont pas toujours n'ont pas toujours très envie de recevoir des stagiaires qui peuvent prendre du temps et qui n'apportent pas forcément, à leurs yeux en tout cas, une plus-value. Alors, je vais vous donner quelques réponses à donner pour les questions qui peuvent être éventuellement posées lors de votre stage, tout en sachant que les recruteurs ne font pas forcément preuve d'une très grande originalité. Soyons très clairs, les questions qui reviennent très régulièrement. Je vais vous en présenter 5, et peut-être même 6 si vous êtes gentil, mais en tout cas 5 sans problème. La première question qu'on va aborder, c'est « Que savez-vous de notre entreprise ?» Il est évident que lorsque vous allez postuler pour un stage, vous allez devoir au préalable faire des recherches sur l'entreprise. Vous devez absolument savoir où vous mettez les pieds. Comment expliquer à quelqu'un que vous êtes motivé pour rejoindre son entreprise ou sa collectivité territoriale si vous n'en savez rien, si vous ne connaissez rien de son activité? Donc, par pitié, première chose à faire, vous allez sur le site internet, vous vous renseignez, éventuellement, si vous connaissez des gens, vous leur posez des questions, mais vous vous renseignez sur cette entreprise. De cette manière, vous paraîtrez vraiment motivé et on aura vraiment envie de vous rejoindre, de vous recevoir, croyez-moi. Ça, c'est la première chose à savoir. Il est possible que le recruteur vous pose des questions sur votre formation et qu'il vous le demande quelle matière vous intéresse le plus dans cette formation. Donc, réfléchissez-y en amont, bien évidemment. Ce que vous pouvez dire, moi ce que je vous conseille de dire, c'est que toutes les matières vous intéressent dans ce que vous faites. C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs cette voie. Ayez toujours le sentiment, donnez le sentiment que vous n'êtes pas là par hasard, que vous avez vraiment choisi votre voie. Donc, j'apprécie toutes les matières que je suis, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour telle ou telle matière. Voilà. Mais surtout, ne commencez pas à dire que celle-là vous ennuie et que celle-ci, bof. Non, tout vous intéresse, vous êtes quelqu'un de motivé, quelqu'un d'efficace, quelqu'un de volontaire. Mais effectivement, il y a une matière qui vous intéresse un petit peu plus que les autres. Avant de répondre aux autres questions, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines en collectivité depuis maintenant près de 22 ans. Donc inutile de vous dire que des stagiaires, j'en ai rencontré, que des gens à la recherche d'emploi, j'en ai rencontré également. Donc je peux vous dire que les questions dont je vous parle aujourd'hui, elles sont tout à fait fréquentes lors des entretiens. Donc vraiment, vous pouvez me croire sur parole. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez dans la description de cette vidéo et vous trouverez des éléments complémentaires qui pourront vous aider dans votre recherche de stage et éventuellement plus tard dans une recherche d'emploi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Troisième question, que pensez-vous pouvoir nous apporter? Trop de stagiaires arrivent en disant « j'espère apprendre, je voudrais apprendre à connaître, je voudrais découvrir, etc. etc. » Oui, bien évidemment, c'est le but d'un stage. Néanmoins, vous êtes en formation, ce n'est peut-être pas votre premier stage en plus, donc vous avez des choses à apporter. Donc soyez plutôt dans la proposition. Expliquez aux recruteurs qu'il y a des choses que vous pouvez apporter dans les équipes, que ce soit les aider sur certaines tâches en retard, la mise en place de telle ou telle action, le travail sur tel ou tel projet. Mais vraiment, voilà, soyez quelqu'un d'offensif. N'attendez pas qu'on vous propose quelque chose. Ah ben non, je ne sais pas, j'attends de voir ce que vous allez me proposer. Non, c'est vous qui devez proposer quelque chose. Donc vraiment, soyez attentifs à ça, c'est essentiel. Encore une fois, croyez-moi, des demandes de stage, on en reçoit tous les jours. Et on ne peut pas recevoir tout le monde, soyons clairs. Donc vraiment, on va recevoir les gens qui vont nous amener quelque chose, qui vont nous apporter quelque chose, qui vont être dynamiques, qui vont être volontaires. C'est essentiel, croyez-moi. Donc vraiment, travaillez cet aspect-là. Et même à la limite, n'attendez pas qu'on vous pose la question. Vous pourrez anticiper les attentes du recruteur. C'est essentiel, encore une fois.
Quels sont vos défauts? Ça, c'est la question qui tombe 100 fois, 100% des cas, bien évidemment, même en entretien de recrutement. Les recruteurs font preuve d'une immense originalité, donc croyez-moi, ça tombe à tous les coups. Bah, écoutez, je n'ai pas... N'évitez de dire que vous n'avez pas de défaut, hein, bien évidemment, ça c'est le cliché formidable. Bah, parlez de défauts que le recruteur connaît déjà. Je manque d'expérience, je suis jeune ou je suis âgé, je ne maîtrise pas totalement les outils de bureautique. Parlez de choses que le recruteur connaît déjà ou de choses qui ne sont pas importantes sur le stage pour le poste que vous envisagez d'occuper. C'est important. Allez pas vous tirer une balle dans le pied par pitié. On a tous des défauts bien assez comme ça, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Contentez-vous de parler de choses que le recruteur connaît déjà. C'est pas la peine de noircir le tableau. Encore une fois, les recruteurs ne sont pas toujours très enclins à recruter des stagiaires, sauf à Bac+12. Donc, n'en rajoutez pas. Voilà, je manque d'expérience, ça peut être aussi je ne suis pas diplômé, je suis trop diplômé, c'est une nouvelle carrière. Peu importe, en fonction de votre situation, à chacune et à chacun. Si ça vous intéresse vraiment, on pourra rentrer plus dans le détail un peu plus tard dans d'autres vidéos ou en suivant certaines formations. Mais voilà, hein, encore une fois, ne vous tirez pas une balle dans le pied, ça n'a aucun intérêt. Dernière question sur laquelle on peut revenir. Est-ce que c'est le premier stage que vous réalisez? Alors oui, non, ça c'est pas compliqué à répondre. Si oui, oui c'est le premier stage que je vais réaliser, j'en suis d'autant plus motivé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu l'occasion de travailler à certains moments pendant mes vacances d'été. De cette manière, j'ai pu quand même acquérir certaines techniques, certaines compétences, etc. etc. Voilà, toujours hein, quelque chose qui n'est pas forcément positif, mais essayez de trouver l'élément positif qui va vous permettre de mettre votre candidature beaucoup plus en valeur. J'ai déjà effectué des stages, effectivement. J'ai effectué un stage dans telle entreprise, dans telle administration. Ça m'a permis d'occuper tel ou tel poste. Et ça m'a permis d'acquérir ces compétences que je pourrais utiliser dans un nouveau stage si vous me laissez l'occasion de travailler avec vous. Vous voyez, ne vous contentez pas de dire oui ou non. Vous développez, vous argumentez, vous mettez en valeur votre compétence, votre candidature. C'est important, hein. Encore une fois, moi je ne reçois pas un dixième des gens qui me font des demandes de stage et en plus je n'accueille pas derrière un stage. On a énormément de demandes. Alors ça va des demandes de stage de 3e aux demandes de stage de Master 2 qui sont plus longues et qui sont payantes. Donc encore une fois, même si vous postulez un stage payant, il faut que vous apportiez quelque chose, hein. Voilà, c'est important. Donc vous voyez, ces genres de questions, elles reviennent régulièrement. Préparez-les, anticipez-les, c'est essentiel. Argumentez toujours, hein. Ne vous contentez pas de oui, de non, d'être la petite fille ou le petit garçon qui passe un entretien. Non, vous êtes dans un environnement professionnel, c'est important hein, d'avoir quand même un comportement professionnel dynamique. En plus, si vous êtes jeune, soyez dynamique, par pitié. Il n'y a rien de pire que des jeunes qui ont de tension, hein, soyons clairs. Donc voilà, hein, montrez que vous en avez envie, vous voulez apprendre, que vous voulez apporter. Et ça, c'est vraiment des choses essentielles. Ok, sur ces 5 questions sur lesquelles je reviens, que savez-vous de notre entreprise? Quelle matière vous intéresse le plus dans votre formation? Que pensez-vous pouvoir nous apporter? Quels sont vos défauts? Est-ce que le premier stage que vous réalisez? Petit cadeau de fin de vidéo, quelles sont vos qualités également? La question peut vous être posée. Donc pareil, hein, vous êtes forcément quelqu'un qui est dynamique, qui aime apprendre, qui est disponible, qui aime le travail en équipe, mais qui peut aussi savoir prendre des initiatives et être complètement autonome. Hein. Voilà, ça c'est des choses. Mais encore une fois, argumentez. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Allez bien en dessous, lire tout ce que vous pourrez trouver dans le descriptif de la vidéo. J'ai quelques e-books que j'offre très volontiers pour vous aider dans vos recherches. Donc n'hésitez pas à les télécharger, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.